Alors, savez-vous ce que c'est que vivre ses rêves? Avoir un rêve de sorte à ce qu'on ne puisse plus endormir. On ne pense qu'à ça. Quand on se lève le matin, mon rêve, mon rêve. Ça peut être tel rêve pour vous, ça peut être tel autre pour vous. Mais moi, j'avais un rêve depuis que j'étais toute petite. C'était d'aller aux Jeux Olympiques. Ça aurait pu être en tant que volontaire, en tant que technicienne, en tant que compétitrice. Mais j'y suis allée en tant qu'arbitre. J'ai été la première femme africaine à officier aux Jeux Olympiques. C'était à Rio en 2016. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, j'avais un rêve, mais je suis partie de rien. J'avais rien. J'avais juste mon diplôme d'ingénieur en logistique et transport à l'INPHB. Et j'ai eu la chance, dans cette école à laquelle que j'ai fréquentée plus tôt, de rencontrer un ange qui était descendu du ciel. Il était venu juste pour moi. Cet ange, il n'est plus aujourd'hui, il est décédé, ça fait 1 an exactement. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Il était véritablement venu pour moi. Je suis persuadée que de là où il est, il pense à moi, il veille sur moi, il continue de me soutenir du mieux qu'il peut. Alors, cet ange, il s'appelle M. Seri. M. Seri avait une grande passion. C'était le taekwondo. C'était sa richesse, sa plus grande richesse. Et grâce à lui, j'ai connu le taekwondo. J'ai passé les grades tous les jours. Je suivais ses cours. J'étais la seule fille dans le club de taekwondo, mais je n'avais pas peur. Donc, j'ai pu passer premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan. Grâce à lui, je suis celle que vous voyez aujourd'hui. Et grâce à lui, un matin, je me suis dit, pourquoi ne pas devenir arbitre? C'est vrai, j'avais fait la compétition. J'ai eu une brève carrière de compétitrice. J'ai eu une médaille d'or en passant. Et j'ai décidé, merci, j'ai décidé tout à coup de changer parce que, voyez-vous, pour faire une carrière dans la compétition, il faut avoir la taille. Bon, vous voyez, j'ai des talons, ce n'est pas ma vraie taille. Donc, j'avais déjà un handicap, c'était une barrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé cette barrière en avantage. J'ai la taille, j'ai une petite taille, je suis agile, donc je peux devenir arbitre. Donc, je reste toujours dans le domaine de la compétition, mais pas en tant qu'athlète, pas en tant que combattante. Donc, je suis devenue arbitre. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis dit, OK, arbitre national, c'est bien, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Il fallait que je me démarque des autres arbitres nationaux qui étaient là, les hommes comme des femmes. Moi, Emmanuela, il fallait que je sois mieux qu'eux. Je me suis dit, pourquoi ne pas devenir arbitre international? Je n'ai pas eu peur, mais je me disais, waouh, c'est un challenge. Comment ça va être possible? Parce que j'étais une femme. Autour de moi, il n'y avait que des hommes. J'étais très jeune. Tous les arbitres nationaux en Côte d'Ivoire, ils étaient d'un certain âge. Donc, évidemment, ils étaient prioritaires s'il fallait aller présenter le test des arbitres internationaux. Donc, je n'avais aucune chance. Comment ça allait être possible pour moi? Et puis, les circonstances ont été favorables et tout s'est mis en place facilement. Voyez-vous, la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui normalement présente les arbitres nationaux au séminaire des arbitres internationaux, n'a malheureusement pas eu les moyens cette année-là de présenter les arbitres nationaux. Donc, il fallait que chacun se prenne en charge. OK, d'accord. Je retiens ça. Ensuite, je me renseigne un peu, je découvre que le prochain séminaire des arbitres internationaux devait se tenir à Bamako, au Mali. Ah, deuxième point, tout près de moi. Ça aurait pu être n'importe où, en Chine, au Japon, au Canada. Ça allait me demander beaucoup de moyens parce qu'il fallait que je parte par mes propres moyens. Et j'apprends que c'est à Bamako, au Mali. OK, d'accord. Je m'appelle Emmanuela, hein, donc Dieu est avec moi. On continue. Ensuite, qu'est-ce que j'entends? Pas que j'entends, j'apprends qu'il y a une promotion sur les billets d'avion Air Mali. Ah, bon, d'accord, OK. Ça pouvait pas être le hasard.
Donc, c'était décidé. Il fallait que j'y aille. Je prends mon billet et je saute dans l'avion. Je me rends à Bamako. Je n'ai pas eu tort parce que je suis revenue avec le diplôme d'arbitre international de taekwondo. Mieux, je suis revenue avec le titre de la première femme ivoirienne arbitre international en Côte d'Ivoire. C'était ma première grande victoire. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je dis, OK, arbitre national, arbitre international, d'accord, c'est bien. Mais pourquoi ne pas devenir arbitre olympique? C'est le top niveau. Croyez-moi plutôt, c'est le top niveau. Tous les sportifs rêvent d'une chose, d'aller aux Jeux olympiques. OK. J'ai dit tout à l'heure que depuis toute petite, je rêvais de partir aux Jeux olympiques. Et voilà que tout à coup, tout s'ouvrait devant moi. Il y avait cette possibilité. Mais il ne fallait que 30 arbitres dans le monde entier pour participer aux Jeux olympiques. Et on était au moins 20 000 arbitres dans le monde. Comment est-ce que ça allait être possible? Voilà encore d'autres barrières. Il fallait prendre au plus 3 arbitres africains. On était des milliers en Afrique à être candidats pour partir aux Jeux olympiques. Et un matin, on dit il y a un regroupement, je ne sais plus, à Moscou, un regroupement des arbitres, des meilleurs arbitres internationaux du monde, donc les 1200 meilleurs arbitres. Et puis je reçois le courrier, moi, Emmanuela, la fille de Kwasi Kro, au centre de la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, Kwasi Kro, c'est comme un grain de sable sur la carte, la carte du monde. Donc comment est-ce que moi, je pouvais être dans cette liste? OK, d'accord. Donc, je demande un peu d'aide un peu partout parce que la fédération, bon, c'est pas toujours évident. Donc, des personnes de bonne volonté m'ont aidé ça et là. J'ai pu prendre mon billet, je suis partie à Moscou. Et tenez-vous bien, des 1200 candidats, on ne devait prendre que 50. Et après, de 50, passer à 30. Donc, des 1200, on dit 3 Africains. Premier nom, un Marocain. Deuxième nom, un Sud-Africain. Après, on dit une Ivoirienne. Ah, pas 2 Ivoiriennes. J'étais la seule. Donc, j'ai sauté au plafond, j'étais contente. Je dis, ah, merci Seigneur. J'ai appelé mes parents, ils étaient contents. Ils m'ont dit, écoute ma fille, on te soutient, on est avec toi, on sait que ça va aller. Et je n'ai pas hésité. Je suis allée voir ma patronne, elle est là dans la salle. Je lui ai dit, écoute Hélène, quand tu me recrutais, je t'avais dit que j'avais un rêve, c'était d'aller aux Jeux olympiques. Et donc, il ne faudrait pas que le travail soit un frein pour moi. Donc, il faut plutôt m'encourager. Elle a dit, il n'y a pas de problème, je te soutiens, on est ensemble, je vais te couvrir du mieux que je peux. C'est ainsi que, oui, il faut l'applaudir, elle est là. C'est ainsi que, quelquefois, le vendredi, à midi ou à 17h, je prends ma valise, je me rends à l'aéroport. Après avoir travaillé dur comme tout le monde, je me rends à la compétition pour arriver le lendemain matin, autour de 6h du matin. Je dors à peine dans l'avion, j'arrive, je fais la compétition toute fatiguée. Dès que je finis le dimanche ou le lundi, je reprends l'avion, j'arrive à Abidjan autour de 4h du matin et je me change dans l'aéroport et je viens au bureau, je travaille. Ça m'a demandé beaucoup d'organisation parce que pour arriver à ces fins, il faut du courage, il faut beaucoup de détermination et il faut de la persévérance. Et franchement, quand je regarde tout ce que j'ai eu à faire, je me dis que c'est important. Et le taekwondo m'avait permis d'apprendre plusieurs choses. Le contrôle de soi, le courage, la courtoisie, l'intégrité. Et toutes ces valeurs que j'avais en moi m'ont poussé à être celle que vous voyez actuellement. Mais ce n'était pas fini. J'ai été retenue dans le lot des 50 meilleurs arbitres. Il fallait prendre maintenant 30. Et comme ma patronne m'avait donné le OK pour faire tous ces voyages, j'ai voyagé comme ça tout le temps, pendant 2 ans. C'était fatigant. Travail, taekwondo, pas de vie personnelle, pas de vie privée. J'avais rien. Toutes mes économies étaient parties. Mais j'avais toujours la foi. Il fallait que j'y aille, il fallait que je réalise mes rêves. Il fallait que je brise ces barrières parce qu'il n'y avait jamais eu d'arbitre femme olympique africaine. Il fallait que je sois la première. Et j'ai foncé, je n'ai pas hésité. Et donc, après avoir fait tout ce périple, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, un soir, dans la nuit
d'un lundi au mardi, aux environs de 4 heures du matin, je reçois un email dans lequel on m'annonce que je suis sélectionnée pour aller aux Jeux Olympiques de Rio. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mon père qui dormait. Je dis, ah. J'appelle ma mère, pas de réponse. J'appelle ma soeur, pas de réponse. J'appelle qui? Maître Seri. Il a été le seul à décrocher. Il a décroché, il était très content. Il a dit vraiment, Emmanuela, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu vivre ce rêve-là avec toi. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que pour atteindre ses rêves, il faut vivre ses rêves d'abord. Mais pour atteindre ses rêves, il faut faire beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai beaucoup trimé, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tantôt, je n'avais pas de vie personnelle. Je pouvais avoir les dernières perruques à la mode, les derniers sacs à main griffés, mais toutes mes économies, tout ce que j'avais, c'était pour mon sport. C'était pour pouvoir arriver à mes fins, pour pouvoir aller à Rio. Et j'y suis arrivée. Pourquoi pas vous? Alors, pour résumer tout ce que j'ai eu à vous dire, pour pouvoir vivre ses rêves, il faut d'abord avoir un rêve. C'est la première des choses. Il faut avoir un rêve. Il est important d'avoir un rêve. Une vie sans rêve, c'est une vie vide. Voilà, j'avais un rêve, c'était de partir à Rio. Ensuite, il faut avoir quoi? De la volonté. Je me suis dit, je veux. Moi, je voulais aller à Rio. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai autre chose en tête. Mais à l'époque, je voulais aller à Rio. Je me suis dit, je veux. Et je me suis donné les moyens qu'il fallait, en restant fidèle à mes valeurs et à mon sens prononcé de l'éthique. C'était très important. J'avais cette volonté, c'était à mes débuts. Déjà, je commençais à discuter, à échanger pour comprendre ce que c'était que le taekwondo. Ensuite, il faut du courage, beaucoup de courage. Comme je l'ai dit, j'ai voyagé, j'ai trimé, j'ai souffert, mais je n'ai pas abandonné. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà, ça fait un peu garçon, mais bon, je suis une femme. Mais bon, ce n'est pas compliqué. Ensuite, il faut de la persévérance. Il faut persévérer. Rien n'est facile dans la vie. Il y aura toujours des échecs. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit tout à l'heure. Le plus dur n'est pas d'échouer, mais de se relever lorsqu'on tombe. Donc, il faut chaque fois aller plus loin. Et ensuite, enfin, je veux dire, la finalité de tout ça, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir atteindre le but que vous vous êtes fixé. Moi, mon accomplissement, c'était ça, d'aller à Rio. Voilà. Donc, vous voyez, je suis là au milieu avec... sur le tapis de Rio. Et donc, vous avez le rêve, vous avez la volonté, le courage et la persévérance. Donc, chères sœurs, je vous invite, franchement, je ne dirais pas à suivre mon exemple, mais si ça peut vous inspirer, que cela vous permette de vivre pleinement vos rêves, en restant fidèle aux valeurs. C'est très important, et à l'éthique.